Et bien salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau avant-match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco les gars. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va super. Et du coup dans cet avant-match les gars on va aborder tout ce qui est composition d'équipe, les hommes forts de la rencontre, les trois dernières rencontres qu'il y a eu entre les deux équipes. Puis voilà, tous ces genres de choses là les gars. Et du coup je vous propose directement de commencer avec le dernier score des deux équipes. Donc on commence, on y va, c'est parti. Et du coup, voilà les gars, donc on commence avec l'Olympique Lyonnais qui reste sur un match nul contre l'AS Saint-Etienne dans un derby de fou, on va dire, avec une égalisation de Wabi Kazri sur penalty à la 95e. Alors, mérité ou pas, ça vous de trancher. De l'autre côté, l'AS Monaco était à domicile contre les Girondins de Bordeaux. Une victoire écrasante 3-0 avec les buteurs Aurélien Chouameni, Alexander Golovin et Wissam Ben Yedder. Donc voilà, en gros pour les derniers matchs des deux équipes. Maintenant les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement aux compositions d'équipe les gars, et on y va directement. On commence avec l'équipe qui reçoit. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais les gars. Et Antonio Lopez étant suspendu pour avoir pris un rouge pour une faute de main dans le derby. Ce sera Julian Spollersbeck, pardon, si j'écorche son prénom, qui le remplacera dans les buts. Donc je sais pas trop ce qu'il vaut, on l'a pas vu jouer, voire même pas du tout, je vais dire. Il sera accompagné de Dubois, le capitaine de Lyon, logique. La charnière centrale, ce sera Jérôme Boateng et Jason Denayer. Donc une charnière centrale qui marche bien du moment qu'on l'a vu, tu vois. Emerson Palmieri qui retrouvera une place de titulaire après avoir purgé sa peine de suspension. Du coup, au milieu de terrain, les gars, ce sera Bruno Guimaraes, Thiago Mendes et Marcos Cacré. Paqueta étant trop court en revenant du Brésil, puisqu'il a joué hier soir, enfin cette nuit, je veux dire. Ça sera du coup Mendes qui prendra sa place, je suppose. Il sera accompagné de devant un trio, on va dire. J'ai mis Shaqiri, Oussema Aouar et Kino Kadewere. Moussa Dembélé étant blessé, et puis comme j'ai dit, Paqueta étant trop court. Je sais pas qui mettre, donc j'ai mis ce qui me paraissait le plus logique. Donc pour moi, le trio d'attaque, ça sera Shaqiri, Aouar, Kadewere. J'espère que ça va marcher. Peut-être qu'à la place de Kadewere, il mettra peut-être Toko et Kambi, mais je sais pas, pour moi, j'ai fait le plus logique. Donc après, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Mais pour moi, ça devrait donner ça. Du coup, les gars, on enchaîne avec la composition de l'AS Monaco, donc l'équipe qu'on reçoit en gros. Et je me suis renseigné sur beaucoup de sites, les gars. Et pour moi, ça serait ça. Ça bouge pas. Donc, Noodle dans les buts. Aguilar, Dissassi, Maripan et Jacob en défense. C'est ce qui ressort le plus. Aurélien Chouameni et Matazo au milieu de terrain. Et puis devant, Golovin, Kevin Volland et puis Gelson Martins. Et tout seul en pointe, Wissam Ben Yedder qui sera également le capitaine de l'AS Monaco. Donc voilà, en gros pour moi c'est ce qui ressort le plus sur les recherches que j'ai fait. Donc je vais laisser la compo là. Et pour moi, ça bouge pas. Donc maintenant les gars, je vous propose d'enchaîner avec les hommes forts de la rencontre. Et puis moi du coup, j'ai mis pour l'Olympique Lyonnais Xherdan Shaqiri les gars. Je pourrais pas mettre enfin, à part Paqueta, je pouvais pas mettre d'autres personnes. Shaqiri, en termes d'expérience, les centres qu'il fait, chaque fois qu'il fait un centre, il trouve au moins une tête lyonnaise, c'est sûr. La technique, bref, ce mec, il faut qu'il soit là parce que c'est lui, entre guillemets, le meneur de l'équipe. Accompagné de Oussem Aouar. Oussem Aouar, c'est hyper cute. C'est lui qui donne le sens de jeu du lyonnais. Donc en gros, s'il veut que ça aille vite, ça va vite. S'il veut que ça soit lent, il sera lent. Il est bon techniquement, il s'est marqué, bref, voilà. Pour moi, ce sera les deux hommes forts côté lyonnais. Du coup, maintenant, les gars, l'AS Monaco, j'ai mis directement, sans réfléchir, Aurélien Tchouameni. J'aurais pas pu faire un avant-match sans parler de lui, forcément, les gars, vous me connaissez. Il est partout. Technique, relance de balle, bref. Même avec ce qu'il a fait avec l'équipe de France, c'est incroyable. Et puis de l'autre côté, j'ai mis Alexander Golovin. Pareil, pour ses centres, sa technique, la finition. Bref, voilà, pour moi, ce sera les deux hommes forts côté monégasque ce soir. Et du coup, voilà pour les hommes forts de la rencontre. Maintenant, les gars, on va passer à la partie qui m'intéresse, les suspendus et absences. C'est parti. Donc, les gars, comme vous le savez, Antonio Lopez est suspendu, hein, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Il a pris un rouge contre Saint-Etienne dans le derby. Donc, du coup, pour le moment, il sera que suspendu contre l'AS Monaco. Après, à voir s'il y aura d'autres matchs, ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que contre Monaco, il sera suspendu. Et du coup, pas mal d'absents côté lyonnais, les gars. Et j'ai pas trouvé d'absents côté monégasque. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour Monaco.
Donc on commence avec les Lyonnais, donc Paqueta, comme je l'ai dit, trop court en rentrant du Brésil, il a joué cette nuit. Une victoire 4-1, petit détail comme ça. Dembélé blessé pour quelques semaines, a encore dit Peter Bose en conférence de presse hier. Slimani qui s'est blessé avec l'équipe d'Algérie, malheureusement. À force d'avoir des blessés, on va plus avoir personne en attaque, c'est un truc de ouf. Et pour finir, Reine Adelaide qui, une bonne nouvelle, est en phase de reprise, les gars. Donc il devrait être de retour à la mi-octobre, c'est ce qu'on nous a dit. Donc ça, après, ça reste à voir avec le staff médical, mais ça sera déjà un plus pour Lyon. Donc voilà pour les suspendus et les blessés, les gars. Et du coup, maintenant, on va passer aux 3 dernières confrontations des équipes. Et voilà, regardez-moi ça, les gars, c'est magnifique. On commence avec la plus ancienne, c'était en 2019. Et si je raconte pas de conneries, je crois que c'était le match d'ouverture. Et du coup, Lyon s'était imposé 3-0. Euh, un peu plus récent, en 2020, donc l'année dernière, une victoire 4-1. On avait marqué les 4 buts en première mi-temps. Je crois que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et eux, ils avaient réduit le score sur penalty de Wissam Ben Yedder. Et là, c'est tout frais. C'était l'année dernière, les gars. Enfin, c'était cette année, pardon. Et c'était une victoire 3-2 avec un magnifique but de Ryan Cherki, ce qui nous avait donné la victoire. Je crois qu'à ce moment-là, on était à 10 contre 11, si je dis pas de conneries. Ouais, ça devait être ça. Et c'était un match qui était parti en feu à la fin de match. Mais bon, voilà. Donc en gros, les 3 dernières rencontres, Lyon, ils ont gagné. Ça ne veut rien dire, bien sûr. Mais ça va jouer. Ça va être chaud. Je sais pas comment dire, ça va être chaud. Bref, les gars, maintenant on enchaîne avec le dernier point. J'ai mis le classement des deux équipes. Donc voilà, regardez. Donc Monaco est 6ème avec 14 points. Et Lyon est 10ème avec 13 points. Donc ça voudrait dire que si Lyon gagne ce soir, il passerait devant Monaco. Alors, comment je pourrais dire, au pire, il pourrait être 8ème, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette journée, Lyon ne pourrait pas être plus bas que la 10ème place actuellement. Je ne pense pas, en tout cas. Donc voilà tout ce que j'avais à dire, les gars. Je souhaite une excellente chance aux Lyonnais, ce qu'ils vont en avoir besoin, il n'y a pas à dire. Parce qu'on n'a plus beaucoup d'attaquants, et puis l'excellent milieu de terrain qu'on avait, parce qu'on en a encore, Guimarães, etc. Mais Paqueta, c'est le mec qui faisait le taf, c'est le mec qui était partout. Donc malheureusement, il n'est pas là, mais bon, on saura faire avec et on espère le récupérer super vite. Donc bref, voilà les gars, c'est la fin de cet avant-match, les gars. Juste ici, là, je vous ai mis la liste des modérateurs et la prochaine vidéo, donc forcément, vous connaissez le débrief. J'espère une victoire lyonnaise, même s'il y a des monégas sur la vidéo. Bienvenue à vous. J'ai rien contre vous, mais bon, je suis supporter lyonnais. J'espère que ce sera un beau match, j'espère qu'il y aura beaucoup de buts, j'espère que l'arbitrage sera correct parce que là, depuis quelques matchs, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils en veulent à Lyon. L'arbitrage, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vois pas trop de choses à dire. Je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est proche des 80 abonnés, ça fait super plaisir, les gars. Et du coup, voilà, je vais vous laisser. C'était Aroc. Ciao, ciao, ciao. Et à toutes pour le débrief.